Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un jeu que j'ai découvert sur la chaîne d'Angel Taina, que j'embrasse très fort, donc la chaîne de Nat. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des unboxings, donc le jeu et des petites photos qui vont avec. Voilà, très joli. Et donc le jeu va ressembler un peu, si mes souvenirs sont bons, à ceci. Donc je remercie énormément Nat, que j'embrasse très fort si elle passe par là, de m'avoir fait découvrir ce jeu, car je crois que ce jeu va me plaire énormément et je pense que je vais avoir une longue histoire avec lui. Donc voici la boîte, il s'agit du Stunning Tarot de Johanna Jones. Voilà, il arrive dans une simple boîte mais jolie. On remarque une personne, ça doit restituer une carte, le dos. Voilà, très jolie boîte je trouve, même si elle est simple. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et donc les arcanes. Voilà. Donc il faut savoir que c'est un jeu autopublié qui vient d'Espagne, donc on est en Europe et donc les frais de port restent à un prix plutôt raisonnable. La qualité des cartes est plutôt bonne. Voici le dos qui me plaît bien. Même au niveau des coins, alors j'avais peur des coins parce que j'avais compris que les coins étaient fins, mais ça va, franchement ça va. Donc si on le compare à un Grimaud, donc on voit déjà à vue d'œil que c'est des cartes, des arcanes beaucoup plus grandes. Au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur, il est un petit peu plus petit. Donc c'est parti pour la présentation avec des arcanes majeurs. Magnifique. Hein, non, il va vraiment... mon intuition du départ était la bonne. C'est un jeu vraiment qui va me plaire beaucoup. Je trouve voilà, que ça va faire partir des jeux qui ont une âme bien à lui, où il se dégage quelque chose de puissant de ce jeu. Bon, les cartes sont de bonne qualité, c'est pas non plus la qualité du siècle, hein, mais elles sont quand même de bonne qualité. Après, lorsqu'on a des grandes... les tranches ne sont pas... sont simples. Lorsque... j'ai perdu le fil. Lorsque on a des grandes cartes, l'inconvénient c'est que ça donne l'impression d'avoir des cartes fines, alors que non. Donc la justice est en première partie, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme Marseille d'un point de vue numérologique, car quand la force et la justice sont inversées, ça change complètement au niveau numérologique et du coup on ne peut pas trop les interpréter, enfin du moins moi, comme je le souhaiterais. Donc c'est un jeu qui peut paraître simple, parce qu'il n'a pas trop de couleurs, mais je trouve qu'il y a cet artiste a un talent incroyable. Alors elle avait fait un premier tarot auto-édité également, mais je n'accrochais pas vraiment. Mais alors celui-là, quand je l'ai vu, j'ai su de suite qu'il allait vraiment me plaire. Donc j'ai l'impression que les arcanes majeures sont un mix des arcanes mineurs en fait. Chaque arcane a vraiment quelque chose de puissant. Regardez cette lune avec le reflet à l'intérieur, c'est vraiment un très beau jeu. Ah, et le jugement, super joli. Donc, hop, tout s'envole. Le jugement est magnifique. Enfin, du moins, moi, il me plaît. Donc, c'est pas un jeu qui va nous en mettre plein la vue, au niveau peut-être des couleurs, au niveau de l'illustration, mais c'est un jeu voilà, qui a une atmosphère, il se dégage une certaine puissance de ce jeu très très intéressante.
Alors là, on attaque les arcanes mineurs, qui est le point fort de ce jeu, je trouve. Alors, les pentacles, donc les deniers, donc la série de la Terre, qui est avec du jaune et qui va représenter le monde égyptien. Donc, chaque arcane mineur a son propre thème. Donc, pour les deniers, nous avons donc le monde des Égyptiens, donc tantôt des pharaons, tantôt des dieux. Donc il n'y a pas de guidebook avec ce jeu. Par contre, je crois qu'il y a la possibilité de télécharger un PDF. Donc, comme je le dis, lorsqu'il s'agit des arcanes mineurs qui sont illustrés d'animaux ou de plantes, là il s'agit de dieux ou même simplement des animaux, vous pouvez utiliser le caractère des dieux pour aller plus loin au niveau de l'interprétation des arcanes mineurs. Et à la fin, donc les arcanes mineurs, les arcanes de cour, je veux dire, sont mélangés. À la fin, nous avons le warrior, donc le chevalier. Donc, au niveau des bâtons, c'est la couleur violette. Et là, nous entrons dans le monde des sorcières. Très jolie série également. Donc, les bâtons qui est donc le wands et qui a comme élément le feu. Je trouve que les arcanes mineurs sont d'une puissance incroyable dans ce jeu. Alors là, nous allons arriver au 7 d'épée qui me fait penser à un tableau qui s'appelle le Sabbat des sorcières. Je ne sais plus le nom du peintre qui a fait ce tableau, excusez-moi. Mais ouais, ça ressemble beaucoup à ce tableau. D'ailleurs, c'est ce tableau, je pensais qu'il s'agit. Donc, nous arrivons au personnage de cour, donc avec le page, suivi du roi, de la reine et du chevalier. Donc voilà, au niveau des personnages de cour, quand on y arrive, donc il faut que vous sachiez qu'il y a d'abord le valet, le roi, la reine et le chevalier à la fin. Donc la couleur rouge pour les personnages de cour, rouge ou rose, je ne sais pas trop, je crois que c'est rose. Au soleil, je le vois bien. Donc il s'agit donc de la série des coupes, donc la série de l'eau. Et là nous sommes dans le monde d'Aladin, donc des 1001 nuits. Donc tout ce qui touche à Aladin, Ali Baba, l'Orient, on va dire. L'Orient de l'époque. C'est vraiment un très joli jeu. Vraiment un gros coup de cœur. De Cobra. Et les personnages de cour, donc avec le page pour commencer. Donc le valet. Le roi. La reine et le cavalier. Donc la couleur rouge va être la série des épées, rouge ou rose. J'ai du mal à les différencier en fait. Et donc là nous touchons dans les profondeurs marines avec le monde des sirènes. C'est vrai que bon, rouge
j'aurais mis vue du bleu. Ça aurait bien fait au moins une différence avec les arcanes qu'on vient de voir. Et voilà, c'est vraiment un magnifique jeu. Donc il va falloir rester un moment quand même avant de l'utiliser à d'autres. Il faut quand même, je pense, l'étudier un petit peu. Il demande à ce qu'on se l'approprie un petit moment, je pense. Du moins, moi, c'est ce que je ressens. Parce que je veux vraiment l'exploiter à son paroxysme, on va dire. Donc, le page, le roi, la reine et la magnifique chevalière. Voilà, donc c'est vraiment un magnifique jeu, magnifique, dans tous les sens du terme. Donc à ce jeu, je vais mélanger les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, car quand les arcanes mineurs sont illustrées comme ça, je trouve qu'on peut les mélanger avec les arcanes majeures, elles sont tellement puissantes. Je vous remontre le dos, magnifique dos. Vraiment un jeu très agréable en plus au niveau à brasser, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, donc je vous recommande ce jeu et je vous dis moi à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bye bye.